Et bonsoir. Et bonsoir. D'ailleurs, on a oublié un truc. On a oublié la musique. Touc. Ah, c'est mieux d'un coup. Voilà. Et ça y est, l'uptime commence. Oh, je fais tout bouger là. Merde. Stabilité sur 20. Bien sûr. Je m'installe. Ouch. Ah. Faut surtout pas que je bouge mon micro là. Attendez, on va vraiment bouger. Attention à la gerbe. Voilà. Peut-être aider. Alors, on a le choix entre ouvrir ce premier là, donc qui est un feu et lumière, et celui-ci qui va être marée et forêt. Alors, on va se mettre d'accord. Normalement, Totox il devrait arriver. Ouais, il me dit j'arrive. La dernière fois, on avait ouvert celui de Liliana. Je l'ai testé un peu sur le jeu. Compliqué. Comment vous dire compliqué. Déjà, le jeu en lui-même est pas simple. Dès que t'as cliqué quoi, c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. C'est ça en fait qui fait chier en fait dans le jeu en lui-même. Pour ça que je préférerais revenir au format physique en fait. Format physique, comme ça on va dire qu'il y a un possible retour en arrière quoi, si jamais on fait une connerie. Tout. Bien. J'essaye tant bien que mal d'ouvrir. Vous m'entendez galérer depuis tout à l'heure?
Comme ça, le temps que Totox arrive, c'est ouvert, il attend pas pendant 3 heures. Parce que je suis pas doué. Bon, du coup, j'ai choisi à votre place. Hein. On va ouvrir celui-ci. On a 2 decks dessus. Enfin, dedans. Ils sont quand même gentils. Hein. Ils nous enfilent des trucs. Donc, c'est bien des decks prêts à jouer, du coup. Un petit livret et tout. Hey, hey. Je vous explique tout. C'est quand même bien illustré, hein, tout ça, putain. Il y a du boulot, hein. Hop. Il nous file en plus des petites pochettes pour nos decks. Toc. On n'a plus qu'à la former et puis hop. Du coup ça donne ça. Hop. Pas mal, hein. Pas mal. Il y en a une deuxième d'ailleurs. Ils nous en filent 2 quoi, c'est bien, c'est cool. Clac. Clac. Et donc là, oups là. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, à choisir, je préférerais l'autre, tu vois. Peut-être mieux... Plus sympa. Je préférerais celle-ci, tu vois. Et après, au choix, on aura l'un ou l'autre. Je me pose la question. Oui, c'est ça. Ah non, ça va pas. Et bordel. Vous, ça va, là, ici, c'est propre. Mais alors, sur le côté, c'est misère. Mais écoute, la dernière fois on avait fait on avait fait marais. Bah aujourd'hui on va faire forêt. On va faire forêt. C'est Noël. Avec le petit... Merde, il va pas venir ce con. Bah non, c'est là. Allez, c'est Noël les gens, c'est bon. Je trace ça après. Vite. Donc là, ce qu'on avait vu au départ, c'était ça. C'était... Hop là.
c'était Kogla le singe titan, créature légendaire, grand singe. Quand Kogla le singe titan arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. À chaque fois que Kogla attaque, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que le joueur défenseur contrôle. On peut payer 1 de mana et 1 de forêt pour renvoyer un humain ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Kogla acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, quand même. Et il est impressionnant, King Kong. Impressionnant. Colossification, c'est un enchantement qui coûte très cher, 5 mana et 2 forêts, quoi. Alors, quand la colossification arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. La créature enchantée gagne plus 20. Oh putain de merde. Putain de merde. Alors ça c'est... Aïe aïe aïe. L'hydre à écailles de fer. Alors ça c'est une carte qu'il y avait il y a longtemps. Parce que ça c'est vraiment une carte que je me souviens. Quand je devais avoir 14-15 ans, et c'est sûr et certain que je l'ai déjà vu. Si une créature devait infliger des blessures de combat à l'hydre à écailles de fer, prévenez ces blessures et mettez un marqueur +1/+1 sur l'hydre à écailles de fer. Et elle coûte 3 de mana et 2 forêts. Pour un 5-5. Alors, vraiment pas mal. Hein. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais le colosse, c'est 7-6. Je regarde si on n'a pas plusieurs. Chimère Tremblebois. Alors si on termine ce deck là assez rapidement entre guillemets, après on repasse sur Alien Isolation. Hein. On va aller flipper un peu. C'est une créature chimère. Toutes les créatures capables de bloquer la chimère Tremblebois le font. Quand la chimère Tremblebois meurt, piochez 3 cartes. Et c'est une 8-5. 5 de mana et 2 de forêt. Ah, invoquer c'est pas facile, hein. C'est vraiment du late game, hein, tout ça. Yorvo, seigneur de Garambri. Créature légendaire, géant et noble. Yorvo le seigneur arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Wow. À chaque fois qu'une autre créature verte arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Yorvo. Puis si la force de cette créature est supérieure à la force de Yorvo, mettez un marqueur +1/+1 sur Yorvo. Oh putain la vache. Imagine. Attends, déjà +4. Lui il a 4-4 quoi, grosso modo quand tu l'invoques. Dès que t'invoques il fait +1. Si jamais t'invoques, admettons un truc à 5-5, et ben du coup il a +6/+6. Wow. Le truc il est énorme. Ah, faut en invoquer des créatures, hein, par contre. Le boss hérisson tout puissant. Il a le piétinement. Il coûte qu'un seul. Ah oui, d'accord. Le piétinement. Ah, pour faire un piétinement, ouais. Après, tu peux payer de la mana et de la forêt. Le boss hérisson tout puissant gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ah oui, d'où le fait qu'ils mettent le piétinement en fait dessus. Et on en a 3. Bien, c'est déjà ça. Et bonsoir Totox. Comment ça va? Du coup, je te fais un petit récap de ce que t'as loupé ou pas? J'ai remonté un peu le son de la musique. Parce que la dernière fois, j'ai écouté un peu, on n'entendait pas la musique. Bah écoute, ça va. Est-ce que tu veux un petit récap? On en est pas loin. Hein. Dis-toi qu'il nous reste tout ça. Et on a fait que ça. Sachant qu'il y a... Pourquoi pas? Okay. Allez, vas-y, c'est parti. Donc là,
C'est un peu la carte maîtresse. Elle brille au prix. Voilà. C'est un peu la carte maîtresse. Kogla, le singe titan. Créature légendaire. Et en fait, tu vois, juste en dessous, il y a des effets spéciaux. Et tu peux même faire des effets sur cette carte. Hop. Pardon. Et donc, alors pour t'expliquer, je sais pas si t'as jamais joué à Magic, hein, c'est ça. Hein. Donc ici, bon, je vais commencer les explications comme ça. Si tu m'as répondu, tu sais, avec la latence et tout. Donc ici, tu vois que tu dois payer 3 de mana. La mana, c'est représenté comme ça. C'est... C'était terrain, si tu veux. Et en fait, t'as plein de terrains, en fait. Et donc, tu dois payer 3 de mana, plus 3 de forêt. Minimum. Donc ça fait une carte à 6. Donc il faut 6 terrains. Et dans ces 6 terrains, il faut au minimum qu'il y ait 3 de forêt en fait. Et tu vois, dans son effet là en bas, c'est pareil, tu dois payer 1 de mana, dont 2 de mana, dont 1 de forêt. Pour avoir un effet spécial. Et là en bas, t'as justement ici ses points d'attaque et ses points de défense. Donc c'est un peu à la Yu-Gi-Oh, hein, si tu veux, grosso modo. Hein. On va pas trop changer le système. C'est par contre, tu vois, Yu-Gi-Oh, quand tu étais supérieur en attaque par rapport à la personne d'en face, la différence, tu l'as renvoyé. Tu l'as envoyé sur le maître de jeu. Enfin, sur ton opposant, quoi. Sauf que là, non. En fait, il faut une capacité spéciale qui s'appelle le piétinement. S'il a le piétinement, en fait, la différence qu'il y aura entre son attaque et la défense en face, eh ben, elle se répercute sur ton adversaire. Ah, ça, je te l'explique là, mais voilà. À moins que tu voulais juste un récap, genre ah regarde, elle est jolie celle-là, ah ouais, bon bah ouais, bah, elle est bien. Puis t'as vu celle-là, ah ouais, il est cool lui, il a l'air sympa avec son gros marteau. Ah bah t'as vu une chimère, hein, elle est sympa Simba. Et puis ainsi de suite. Ah oui, donc ouais, tu voulais un récap vite fait quoi. Donc on est passé de King Kong qui est tout brillant, qui est tout joli, à un sac de nœuds terrifiant. À Thor version forêt. Ensuite une chimère où ils font tous un peu la gueule. Et il y a un bouc avec une hydre. Oh, tout ça c'est vraiment des trucs assez balèzes quoi. Et après c'est codification où là c'est vraiment un enchantement que tu mets sur un bétail quoi. Mais bon, mate un peu hein. Plus 20. Je dis ça, je dis rien. Franchement, tu fais ça. Tu fais le plus 20. Tu mets ça là-dessus. Lui il a le piétinement. Tu payes tes 3 pour lui foutre plus 3. Le machin il a 24 pendant ce tour là. Et tu le fais attaquer. Mais alors, mais Mama il prend masse cher hein, en face. Tuc. Après nous voici sur le sanglier hérissé. Sanglier hérissé ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Alors là j'ai du mal à comprendre la mécanique derrière parce que
Tu peux mettre plusieurs personnes à bloquer une seule créature. Ah, c'est ouf. Puis ça va, elle coûte pas très cher à invoquer et tout. Et elle a pas des stats vraiment dégueux, donc... Gueule froid colossal. Et donc oui, je disais au fait, Totox, dès qu'on a fini de faire ce truc-là... Dès qu'on a fini de faire ce truc-là, on part vite fait sur Alien Isolation et puis on continue un petit peu. Par contre, faudra que je fasse la réinstallation de tout, parce qu'il faut que je vire, ma deuxième webcam, faut que je me réinstalle et tout. Alors, 6 dont 2 de forêt, piétinement, cette créature peut infliger son surplus de blessures de combat aux joueurs ou au Planeswalker qu'elle attaque. Ok. Et 6-6. Ah ouais, quand même. Et on en a 2. le mammouth à miel. Pareil, 6, 2 de forêt. Quand le mammouth à miel arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Et 6-6 hein, quand même, putain. Ça a l'air d'être un deck qui est vraiment orienté endgame, hein, parce que vraiment... Humble naturaliste. Alors, 1-3, il coûte 2 dont 1 de forêt. Ajoutez 1 de mana de la couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature. Ok. On en a 2. Éclaireuse de la tour d'Hydrax. Donc 3 dont 1 de forêt. Quand l'éclaireuse de la tour d'Hydrax arrive sur le champ de bataille, dégagez la créature ciblée. Oh mais c'est génial, 3-3. Ça c'est bien ça. Et on en a 3 en plus. Génial. Visionnaire de Llanowar. Donc 3 dont 1 de forêt. Quand le visionnaire de Llanowar arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Et c'est un 2-2. Pas mal, pas mal. Tomber à pic. Éphémère. Détruisez une carte avec le vol ciblé. Oh, mais ça c'est trop bien. En plus c'est 2. 2 dont 1 de forêt. Ça, à chaque fois je me fais baiser par le vol. Moi. Des fois j'ai des decks et... Tu prends ce deck là. Dès qu'il y a quelqu'un qui a le vol, c'est fini. Il n'y a plus de jeu. Je l'ai testé sur le jeu Magic et tout. Dès qu'il y a une créature qui a le vol, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est ahurissant quoi. J'étais là, bon bah Liliana, tu pues un peu du cul, hein. Vraiment, je suis choqué, déçu quoi. Donc ça, ouais, ça c'est... Limite, ça, il faudrait que je le foute avec l'autre. Pour justement pouvoir me défendre un minimum du vol, quoi. Mais bon, c'est pareil, s'ils me font tomber, s'ils me font virer des cartes, il y a peut-être des cartes plus intéressantes que celle-ci. Enfin, quoique, tu me diras, coûte pas cher et tout, donc... Coup de bélier. C'est aussi un sort à 2. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature cible que vous ne contrôlez pas. Si la créature que vous contrôlez a le piétinement, les blessures supplémentaires sont infligées au contrôleur de cette créature à la place. Par contre, là, il précise pas, tu vois. Genre juste, en fait, ça te permet d'attaquer 2 fois, quoi. Je vois pas l'utilité de cette carte. Ou alors c'est juste pour pouvoir attaquer dès le premier tour, quoi. Fileuse de coller.
Une araignée. Bien dégueu. Bien dégueu. Alors, elle a porté. Cette créature peut bloquer les créatures avec le vol. Ah, trop bien ça. Trop bien. 1-3. À chaque fois que la fileuse de collet bloque une créature avec le vol, la fileuse de collet gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça l'a fait monter à 3-3. Ça peut être pas mal. Et on en a 2. En vrai, je dis toujours, ah, ça peut être pas mal, ah, ça peut être pas mal. Toutes les cartes sont bien en vrai. Juste, ça dépend quand est-ce qu'ils sont sortis dans le jeu, quoi. C'est... Croissance titanesque. Plus 4 jusqu'à la fin du tour. Et ça te coûte 2, quoi. Ça peut faire mal, hein. Franchement, ça peut faire mal. Et on en a 4 en plus. Et là, on arrive sur les terrains. Et là, Totox, il est heureux parce que on va juste regarder le côté graphique du truc. C'est quand même bien travaillé, hein. On a ça, si. Et je pense qu'on va avoir peut-être 3 types de terrains différents. Avec un peu de chance, on peut avoir un... Alors, attends, hop. Donc on a ça, ça, ça. Ah ouais, donc d'accord, c'est ça. Ouvre tes billes, ouvre tes billes. On dirait que je distribue des cartes, tu sais. Allez, faites qu'on ait un terrain spécial. Et non. On n'a pas de terrain spécial. Quel dommage. Oups là. Oup. Pardon. Et donc pourquoi on a autant de terrain? C'est parce que on a intérêt à piocher des terrains en fait. C'est peut-être con mais... Ah, j'en fais tomber une. Calac. Salut, tant que tu y es, tu pourrais noter ton montrer ton setup vite fait, ça a l'air pas mal. Comment te le montrer? Alors, comment te le montrer de façon propre? Parce que là, comment te dire? Pour faire simple, je vais juste te retirer un petit filtre. Allez, pour 2 secondes. En fait là, c'est tellement le bordel devant mon deuxième écran. Et... Donc là, grosso modo, hop, j'ai un fond vert. J'ai une perche. Je sais pas. Ah si, je peux te le montrer avec le téléphone du coup. Puisque le téléphone est là. Hop. C'est un peu l'écran principal. C'est un peu le bordel, hein, donc... Là, on a Streamception. On a le deuxième écran. Donc là, j'ai une petite lampe, tu peux le voir ici, qui éclaire en fait à cet endroit-là pour montrer les cartes et tout. Donc là, tu as aussi mes petits filtres. Donc tu vois, tu as une chroma key pour le fond vert ici. Et vraiment derrière, c'est un peu archaïque. Attends, je vais te montrer. Hop. Si tu veux, regarde, c'est un peu tendu comme je peux, tu vois. Je peux pas trop bouger le téléphone parce qu'en fait, il est branché. Et sinon, en fait, pour tenir le téléphone,
j'ai une espèce de pince là, tu vois, que tu mets sur ton bureau, avec un bras, tu sais, qui tient le reste, et une pince là, qui te permet de, hop, attraper le téléphone. Et en fait, le truc c'est que la pince en question, elle est pas très très forte. Donc, ce que je fais, je peux te le montrer carrément. Ce que je fais, c'est là. La pince, elle vient par-dessus mon bras de micro, puisque mon bras de micro, il est assez fort pour tenir mon micro. Pardon, je viens de toucher au micro. Et supporter le poids de mon téléphone, en fait. Oups là, j'ai failli échapper le téléphone là. Hop. Et je peux remettre l'incrustation. Oui. Ok, merci. En tout cas, tu as un joli setup, c'est cool. Eh ben, merci à toi. Hein. Merci à toi. Bah là, on va peut-être partir sur Alien Isolation du coup. Je vais juste couper le live ici. Une fois qu'on aura coupé le live ici, je vais changer en fait toute la disposition puisque j'aurais plus besoin du soutien de téléphone. Le téléphone, je le coupe, tout ça. Je range un peu les cartes Magic parce que il y a ça, il y a ça, il y a tout ce que j'ai sortir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça va, il y a pas masse, hein, en vrai. Il y a pas masse. Ça devrait pas être très très long. Puis après, le temps de faire le petit setup sur OBS. Et puis, normalement, d'ici 5 minutes. D'ici 5 minutes, même pas, on est relancé sur Alien Isolation. Il faudra juste qu'on fasse celui-ci. GG Totox, level 16. Et comment vas-tu, Picalac, du coup? J'en profite d'être encore un peu avec vous pour discuter un peu. Donc faudra penser que celui-ci est ouvert, enfin a été ouvert, et celui-là, il va être à faire. Et on a encore celui-ci aussi à faire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des dés, mais alors... Kizako, à quoi ça sert? Il y a des cartes qui demandent de lancer des dés, c'est ça? Et j'ai toujours pas fini mon café, moi. Hop. Oui, du coup, vu que j'ai une incrustation par fond vert, quand j'ai ma tasse verte, eh ben, elle disparaît. Bon, Dotox, t'es pressé ou quoi? Comment? T'es pressé que je sois sur Alien Isolation, c'est ça? On fait une petite pub, allez hop, petit placement de produit, hop. Ouais, j'ai un jeton qui traîne et tout. Attention, deuxième placement de produit, hop. Vous avez rien vu, hop. Un peu comme dans les films, tu sais, ça passe juste comme ça pour dire, hop, il y a eu un placement de produit, hop, une petite pomme, hop, une petite voiture. Allez, j'arrête de faire le con. On va se laisser là pour l'ouverture de cartes du coup. Et puis je réinstalle le... Bah là, je veux dire, le principal de l'installation est fait. C'est juste qu'il faut que je vire mon téléphone, que je le laisse à charger et tout. Et puis voilà. Puis j'ai récupéré... Ah oui, non, je l'ai pas dit, mais...
J'ai récupéré un second téléphone qui va aussi me servir pour le stream. Il est un peu éclataxe, mais bon... D'ailleurs, je sais même pas s'il va tenir la batterie. De toute façon, il sera laissé brancher tout le temps, on verra bien. Et dans le pire des cas, j'irai faire un... Comment dire? Dans un truc de réparation, je demanderai combien ça pourrait me coûter pour changer juste la batterie. S'il me dit 20 à 30 euros, je dirais bah vas-y frère, vas-y fais. et puis voilà. Puis je veux virer cette coque parce que elle me rappelle quelqu'un. C'est un petit Xperia. Xperia, c'est des bons téléphones. Ah, ils sont sympas. C'est pas les meilleurs téléphones, mais ils sont sympas. Alors bon, ça va être un peu violent au niveau de la musique, mais bon. Bon allez. Moi je vous dis à tout de suite du coup. Et puis pour ceux qui resteront, merci. Merci de rester, hein. C'est très cool. J'en ai pour allez 2 petites minutes de relancer Alien Isolation, tout ça, changer mon setup. Et je suis là. Allez, à toutes. Bisous à vous.